Bonjour, ici ça va être une petite capsule, encore une fois sur la commande optimale, mais ici si on va faire un exemple avec un chariot. Donc, si on prend un système simple ici pour comprendre un peu c'est quoi une loi de commande optimale, donc un contrôleur qui va tout le temps prendre les actions de façon à ce que le système suive une trajectoire optimale pour une certaine fonction de coût. Donc, définissons un problème et on va le résoudre ici ensemble pour un système simple. Supposons qu'on a une masse comme ça, qu'on a un système de propulsion qui on peut voir comme appliquer une force U sur le système comme ça. Donc ça c'est un système de deuxième ordre. On va avoir une dynamique qui va être égale à M, F égale MA dans le fond. Donc ici ça va être M deuxième dérivée de X est égal à U, qui est la force de propulsion que mon contrôleur va choisir ici dans le système. Donc, supposons maintenant qu'on a des contraintes. En fait, une contrainte ici, c'est que notre force U, elle doit être plus petite que 1 ou plus grande que moins 1. Donc, dans le fond, supposons qu'on a un système de propulsion qui n'a pas une puissance infinie. Il y a une limite en force, une capacité de force maximale qu'on va mettre à 1 pour garder simple ici. Donc la force ici peut être plus 1 ou moins 1 ou une valeur entre les deux, mais pas plus grand. Et maintenant, dernière chose, si on veut un contrôleur optimal, on veut un contrôleur optimal qui va nous amener d'un point A à un point B, qu'on va définir ici, juste pour regarder les choses simples, que la cible, le point B, c'est x égale 0. Donc, cible, ça va être x égale 0 tout le temps. Et notre fonction de coût, on va faire ici un problème qui est d'atteindre avec ces contraintes-là le point B dans un temps minimum. Donc, si on se rappelle la capsule d'introduction, on a dit que toutes les fonctions coûts, on peut généralement les exprimer comme une intégrale de 0 à t d'une fonction g de xu plus une fonction h qui est le x final, avec un dt ici. Ben, pour le temps minimum, c'est le cas où ça c'est 1. Et cette fonction-là, c'est infini ou 0 si on termine sur la cible. Donc, dans le fond, si on suppose que notre contrôleur est capable de toujours nous amener sur la cible, la fonction coût se résume juste ici à df. Donc, on peut minimiser la fonction coût qui est dans ce cas-ci, c'est le temps pour atteindre le point P. Donc, ici, ça, c'est un système d'ordre 2. Donc, si on utilise l'équation générique qui est sous ce format-là, il nous faut un vecteur d'état ici qui va être position et vitesse de la masse. Donc, si on l'écrit sous forme vectorielle ici, on veut la dériver de notre vecteur d'état qui va être x et x'. Puis ça va être égal à, dans le fond, ça va être x point, notre vitesse actuelle. Puis ça ici, si on fait juste envoyer sur l'autre bord, ça va être u sur m. Donc, ça, c'est un système qui a juste deux états, fait qu'ici, on a l'avantage de pouvoir illustrer ça dans l'espace des phases. Donc, regardons un peu ce qui se passe dans l'espace des phases avec ce système. Ça, c'est la position. Et ça, c'est la vitesse comme ça. Donc, ici, ce système-là, si on met aucune force sur le système,
on va avoir des lignes continues comme ça, comme on a vu dans la capsule sur l'espace des phases, que pour une vitesse donnée, la vitesse va rester constante si on n'applique aucune force. On continue avec une vitesse positive, on va par là parce que notre position va augmenter. Donc ça serait le cas U égale 0. Si on met les deux extrêmes, supposons U égale moins 1 et U égale 1 ici, qui sont les deux valeurs maximum que peuvent prendre la force. Si on applique une force négative, on dévie notre vecteur vers le bas comme ça. Puis en fait, si on analyserait plus en détail, on pourrait trouver que je vais avoir des arcs de courbure comme ça quand j'ai une force négative. Donc, force négative, ça c'est si on a une force dans ce sens-là. Fait que si j'ai une vitesse positive, c'est comme ici, si je freine, donc ma vitesse diminue jusqu'à un certain point, je vais arrêter ici. Puis si ma vitesse elle change de direction, ben là c'est comme que je me mets à accélérer dans l'autre direction ici. Si je mets une force positive, ben ça va être des arcs de cercle dans l'autre sens comme ça. Donc, si on regarde un peu ça, ici, on va trouver la solution de loi de Courant optimale pour ce contexte-là, sans utiliser de méthode avancée comme LQR ou aucune méthode, mais on va juste faire une petite analyse logique en regardant l'espace des phases, vu que c'est un système relativement simple qu'on peut comprendre ici. Donc, pour atteindre le point P le plus rapidement possible, on peut supposer dans un premier temps que si j'arrive le plus vite possible ici, la dernière phase du mouvement, ben, je vais être en train de... Je veux freiner à la dernière seconde pour y arriver le plus vite possible. Donc, dans la dernière phase de mouvement, je vais vouloir être en décélération maximale comme ça. Donc, je prends une des courbures comme ça de décélération, puis je veux terminer mon mouvement avec une décélération qui m'amène exactement à une vitesse nulle au point x égale 0 qui est la cible. Donc je veux un segment de trajectoire ici qui se termine avec un freinage maximum. Puis ensuite, selon où je démarre mon système, ben, on va accélérer au maximum jusqu'à un certain point de non-retour qui est le maximum que je peux aller avant pour ne pas dépasser la cible avec mon freinage maximum ici. Donc, si ici on regarde un peu ce que ça va avoir de l'air en termes de trajectoire temporelle, supposons que ça c'est x dans le temps, puis que ça c'est u dans le temps, on va vouloir une trajectoire où on applique la force maximum du système de propulsion jusqu'à un certain seuil où là je vais freiner au max de façon à atteindre exactement la cible. Donc en termes de x, ça va me donner supposons que ça c'est x égale 0 ici. On va avoir une trajectoire comme ça qui va être quadratique au début, puis qui va avoir un point d'inflexion au milieu où on change le signe de la courbure, puis on va atteindre la cible comme ça. Ça, c'est impossible, avec ce système-là, avec les contraintes ici, impossible d'atteindre le point B plus rapidement que ça. Donc, de façon qualitative, la réponse optimale, c'est, si on généralise le diagramme ici, je vais faire un peu d'espace ici. J'ai comme une surface de décision ici, qui est la courbure de freinage maximum, que je vais vouloir, selon où je démarre, accélérer au maximum jusqu'à temps que j'atteigne cette courbure-là, et à ce point-ci, je me mets à freiner au maximum. On peut aussi étendre ça que si je démarre avec mon état initial, il y a une vitesse non nulle,
ben, si je démarre ici, ben, on va aussi accélérer au maximum jusqu'ici. Puis si je démarre avec une vitesse négative aussi, on voit que les courbes aussi, on peut étendre ça pour n'importe quelle position d'état initial. On peut aussi étendre ça dans l'autre cadran. Dans le fond, si on fait une symétrie de cette situation-là, ben dans l'autre sens, c'est un peu la même chose. Si on va vouloir accélérer dans l'autre sens jusqu'à un certain point d'inflexion où ici c'est mon point de non-retour et quand je vais me mettre à freiner, je vais, au maximum, je vais atteindre ici exactement la cible. Donc ici, ça c'est ma loi de commande, ça serait dans le fond, si je suis ici, on veut U est égal à 1, tandis que si je suis ici dans l'espace des phases, on veut U égale moins 1. Puis j'ai ici une surface de décision. Ça, c'est typique pour les systèmes où on essaie d'atteindre une cible en temps minimum. La solution optimale va souvent être un contrôleur de type bang-bang, dans le fond, qu'on dit maximum de forcer dans un sens, puis maximum de forcer dans l'autre sens, qui vont osciller entre les deux extrêmes comme ça. Ici, c'est un contrôleur qui va pas vraiment, qui pénalise pas vraiment la consommation d'énergie ou les efforts de l'actionneur. C'est une loi de commande qui est vraiment 100% focusée à atteindre la cible le plus rapidement possible, mais ce qui balance tout ça, c'est qu'on a une contrainte qu'on ne peut pas appliquer infinie de force dans le système. Donc si on essaye de trouver notre loi de commande ici, on a ici graphiquement, dans le fond, si mon état me place ici dans la zone bleue, on veut appliquer toute la puissance pour avancer, forcer dans ce sens-là, tandis que si mes états ils m'amènent dans la zone rouge ici, on veut appliquer toute la force possible en sens négatif, comme ça. Ici, vu que c'est un système simple, on peut aussi trouver notre loi de contrôle en termes d'équation pour définir de façon quantitative c'est quoi cette surface de décision-là. Fait que si on analyse un peu le comportement du système, ça c'est un système d'ordre 2, fait que la vitesse dans le temps, c'est dans le fond force divisée par masse. Juste pour faire ça simple, supposons que ici j'ai une masse qui est égale à 1. Donc, on va juste enlever le divisé par masse, supposer que ma masse est égale à 1. Donc, ça c'est l'équation cinématique pour ma vitesse. Ma vitesse c'est tout simplement l'accélération qui est directement la force ici parce que ma masse est égale à 1 fois le temps plus la vitesse initiale. Puis pour la position, ben, on a une équation d'ordre 2 qu'on va avoir 1 demi f t à la 2 plus x0 t plus x de 0. Donc ici, on veut l'équation de ce seuil de décision-là qui représente mon freinage maximum. Fait que mon freinage maximum, c'est le cas où f est égal à moins 1. Puis, on veut aussi trouver les solutions pour, dans le fond, le point final ici. On veut arriver à un point où ici, ma vitesse va être nulle. Et aussi ma position va être nulle ici. Donc si je substitue moins 1 ici dans mes équations, je vais avoir moins ici. Et donc ici, avec la première équation, on trouve tout simplement que t est égal à la vitesse initiale. Donc le temps que ça va me prendre avant d'atteindre ce point-là
il dépend juste de ma vitesse initiale ici. Ce qui est logique parce que vu que je freine avec une décélération constante, mon temps de décélération est linéaire avec la vitesse initiale que j'ai. Et pour la deuxième équation ici, si on substitue tout là-dedans, si on prend celle-là puis on l'envoie ici, je vais avoir moins 1/2 t à la 2 plus t à la 2, si je substitue t ici, fois t, plus... Ah non, c'est l'inverse que je veux faire, excusez-moi. On va substituer les... On va remplacer le temps, on veut éliminer le temps, parce que ça c'est une courbe dans l'espace des phases où on veut juste la relation entre x et x point. Fait qu'ici, ce que je veux faire en fait, c'est éliminer le temps. Fait que je vais remplacer le temps ici par x point à la 2, que j'ai trouvé ici, plus ici je remplace le temps par x point, ça me donne x point à la 2, plus ici c'est mon x. Donc ici j'ai une relation entre juste x point et x qui représente ma décélération comme ça. Donc si j'arrange toutes ces équations-là, on va avoir les x points de l'autre côté, on va avoir x point à la 2, 1/2 x point à la 2 est égal à moins x. Donc dans le fond, x point est égal à la racine de moins 2x. Donc ça, c'est le segment de courbe ici, qui est mon seuil de décision. Donc maintenant, connaissant ce seuil de décision-là, on peut écrire la loi de contrôle qui serait ce qu'on voudrait coder dans le microcontrôleur qui contrôlera mon système. Une loi de commande ici qui va être discontinue. Donc si on regarde un peu ici, U, ça va être soit, comme on a vu ici, moins 1 ou 1 selon les situations. Donc premièrement, si on est ici, ça représente, on veut avoir U est égal à 1, si, ça c'est x plus petit que 0, et x point, ici, on est en dessous de cette courbe-là, donc x point est plus petit que racine de moins 2x. Donc ça, on a fait la zone ici, si je suis là. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire si on est ici? On veut breaker, donc on veut moins 1. Si, ici, ça c'est la zone encore, on est dans le cadran négatif, mais si ici, x point est plus grand ou égal à c'est de moins 2x. Ensuite, si on regarde ce côté-ci, ben c'est un peu l'inverse. On va avoir moins 1 si on est ici. Donc si x est plus grand que 0, avec x point est plus grand à le seuil de décision ici, qui si on fait une symétrie correspond dans ce cas-ci à moins racine de 2x. Et la dernière zone ici qui reste, ici c'est des courbes dans le fond qui vont atteindre, qui vont traverser ici jusqu'à l'autre bord. Si x est plus grand que 0 et x point est plus petit que moins racine de 2x. Donc ça serait la solution, la loi de commande optimale pour ce système-là avec la fonction de coût que j'ai définie ici et les contraintes que j'ai définies ici. Donc ici, c'était le temps minimum. Mais bien sûr, si je change les contraintes ou l'objectif que je définis comme la performance que je veux maximiser, ben, la loi de commande que je vais trouver comme solution serait pas la même. Donc, c'est juste un petit exemple ici de vous illustrer avec un cas qu'on peut voir graphiquement un peu, comprendre c'est quoi une loi de commande optimale dans ce contexte.